Bienvenue! On a tous appris le français des manuels, mais qu'est-ce qui se passe quand on sort de la salle de classe? Eh bien, il y a tout un monde de mots, d'expressions qu'on n'apprend jamais à l'école, mais qui sont partout dans la vie de tous les jours. C'est ce français-là qu'on va décrypter ensemble. C'est parti! Alors regardez ça. À gauche, la phrase tout à fait correcte, très scolaire, j'ai faim. Et à droite, ce qu'on entendrait plutôt dans une discussion entre amis, je creve la dalle. On sent tout de suite la différence, non? C'est plus fort, plus imagé, c'est ça le français vivant. Kiffer, meuf, boulot, est-ce que ces mots disent quelque chose? Ce sont de vrais piliers du langage parlé. Si ce n'est pas le cas, aucun souci, c'est justement pour ça qu'on est là. Mais attention, petite précision importante. Le but du jeu, ce n'est pas forcément de se mettre à parler comme ça du jour au lendemain, non. L'objectif principal, c'est de comprendre. Comprendre un film sans être perdu, capter les paroles d'une chanson ou suivre une conversation dans un café. La compréhension, c'est la vraie clé. Allez, on commence avec une première grande catégorie, tout ce qui sert à exprimer nos besoins et nos envies. C'est vraiment la base de la communication et le langage familier est particulièrement riche dans ce domaine. Bon, pour parler de nourriture, au lieu de dire manger, on va très souvent entendre grailler. Et quand on a vraiment faim, l'expression parfaite, c'est avoir la dalle. C'est quand même bien plus parlant qu'un simple j'ai faim, non? Et voici un exemple parfait, tout simple. J'ai trop graillé, mon ventre est plein. Ça veut juste dire j'ai trop mangé. On imagine tout de suite la scène, un bon repas, peut-être un peu trop copieux, c'est direct, efficace et super courant. Passons maintenant à la motivation. D'un côté, il y a avoir la flemme. C'est ce sentiment de aucune envie, aucune énergie. Et de l'autre côté, son opposé total, être chaud. Et là, attention, ça n'a absolument rien à voir avec la température, hein. Être chaud, c'est être super partant, motivé, prêt à se lancer. Par exemple, on propose « on va boire un verre ce soir ». La réponse « oh oui, je suis chaud ». C'est un grand oui plein d'enthousiasme. L'exact contraire de « bof, j'ai la flemme ». Et pour clore cette partie, un verbe absolument essentiel, kiffer. C'est un peu plus fort que aimer, ça se rapproche d'adorer. On peut kiffer une chanson, un film, une ambiance. C'est le mot pour exprimer un vrai plaisir. Je kiffe trop cette série, par exemple. Ok, passons à la suite. Comment le français de tous les jours décrit le monde qui nous entoure? Les gens, les objets, les endroits? Alors là, on a un grand classique, meuf. C'est un mot très courant pour dire femme ou fille. Mais ce qui est super intéressant, c'est son origine. C'est un exemple parfait du verlan, une sorte de jeu de langage typiquement français. Le verlan, comment ça marche? En fait, c'est tout simple. C'est un jeu avec les syllabes. On prend un mot, comme femme, on inverse l'ordre des syllabes, et hop, femme devient meuf. C'est aussi bête que ça. Un autre exemple très connu, fou, qui devient ouf. Quand on entend « c'est un truc de ouf », ça veut dire « c'est un truc de fou ». Et qu'est-ce qui se passe quand on a un mot sur le bout de la langue? Le français a des mots magiques pour ça. Truc, machin, bidule. Le plus utilisé, et de loin, c'est truc. C'est le mot passe-partout par excellence, un peu comme thing ou stuff en anglais. Imaginez la scène. On cherche un tire-bouchon, mais le mot ne vient pas. Pas de problème. On dit juste « il est où le truc pour ouvrir la bouteille ?» Et tout le monde comprend grâce au contexte. C'est un raccourci super efficace. Et pour parler du travail, oubliez le mot un peu formel, travail. Dans une conversation normale, on entendra bien plus souvent boulot. Je vais au boulot, j'ai beaucoup de boulot. Et il y a même une version encore plus familière, le taf. Les deux sont des synonymes et sont extrêmement populaires. Allez, on aborde maintenant les émotions fortes, la colère, la peur, l'énervement. Le langage familier est parfait pour exprimer tout ça avec beaucoup d'intensité. On se souvient du verlan? Eh bien, voici un autre exemple très courant, vénère. Ça vient tout simplement du mot énervé. Quand quelqu'un dit « je suis vénère », ça veut dire « je suis vraiment en colère ». C'est court, c'est percutant et ça exprime bien la frustration. Pour dire que quelque chose ou quelqu'un est agaçant, on a plusieurs options. Le mot chiant est très utilisé, mais aussi relou, qui est le verlan de lourd. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lourd ou relou, ça veut dire qu'il est pénible, pesant, difficile à supporter. Maintenant, la peur. Pour ça, il y a le verbe flipper. Ça décrit une peur vraiment intense, soudaine. Ce n'est pas juste avoir peur, c'est carrément paniquer. On peut aussi dire d'un film d'horreur qu'il est flippant. Cette petite histoire illustre le mot à la perfection. On s'imagine la situation, on marche dans le noir, on croit être suivi, j'ai flippé. C'est cette montée d'adrénaline, cette grosse frousse. Puis le soulagement quand on se rend compte que ce n'était qu'un chat. Le mot flipper capture exactement ce moment. Et tout ça, bien sûr, ce n'est qu'un petit aperçu. Il existe des dizaines et des dizaines de mots comme ça qui montrent à quel point la langue est vivante et en constante évolution. Finalement, si on revient à ce qui est le plus important, c'est la compréhension. C'est ça, la clé qui ouvre les portes d'une facette beaucoup plus authentique de la culture française. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, viser la compréhension.
C'est ça qui va permettre de vraiment apprécier les films, la musique, les séries. Deuxièmement, le contexte est roi. Ce langage est informel à ne pas utiliser n'importe où. Troisièmement, écouter encore et encore. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et enfin, ne pas oublier que c'est le début d'un voyage. Et pour conclure, je laisse avec une question. Dans sa propre langue, quel est l'écart entre la version des livres et la façon dont les gens parlent vraiment? C'est un phénomène qu'on retrouve partout et qui nous rappelle à quel point chaque langue est riche. Merci beaucoup et à très bientôt.